الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous la santé, la vie, pour nous être capables de faire une bonne action. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute bonne faveur qu'il fait vers nous, bonne faveur qui est apparent et qui est cachée. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait faire nous pour iman qui n'a iman et ban qui encore peut respirer, se lire, encore peut manger sa nourriture, se risque, encore peut jouir de la sécurité, encore peut jouir de la santé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bonne faveur. Alors nous finissons arrive hadith 23 de Arba'oun al-Nawawiyya et nous lisons hadith là toujours et ensuite Inch'Allah nous get signification qui est dans ce hadith là. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه ليجيك رسول صلى الله عليه وسلم في نجيه الطهور شطر الإيمان. La purification, c'est la moitié de iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, sa parole-là, lui remplit la balance. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ou tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Et subhanallah walhamdulillah, sa parole-là, sa dit tasbih-là, je te remplis ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ça des paroles, subhanallah, walhamdulillah. Ça les remplit ce qu'il y a entre les cieux, les cieux et la terre. Wa salat nour. Et la salat, c'est la lumière. Salat, c'est lumière. La salat, c'est une lumière. Wa sadaqatu burhan. Et la charité, c'est burhan, c'est une preuve. والصبر ضياء et la patience c'est un l'éclairage. والقرآن حجة لك أو حجة عليك et Coran c'est une preuve pour toi ou bien contre toi. وكل الناس يغدو et chaque dimanche il sortit le matin. فبائع نفسه parmi là-dedans il y en a qui je te vends je te l'âme ou bien كل الناس يغدو tout dimanche je te sortis le matin. فبائع نفسه et chaque dimanche les peut vendre sur l'âme. فمعتقها أو موبقها. Il y en a qui les peut libérer sur l'âme, et il y en a qui les peut détruire sur l'âme. Il y en a qui les peut libérer sur l'âme, et il y en a qui les peut détruire sur l'âme. Hadith rapporté par Imam Muslim. Alors, premier, toujours nous cause le biographie, ben quelques détails biographiques de ce sahabi là, mais cette fois-ci pour aujourd'hui, ce sahabi qui s'appelle Abu Malik al-Ash'ari qui peut rapporter ce hadith là, tu peux finir beaucoup de détails biographiques dans un livre comme Imam al-Zahabi sur le livre et dans les autres livres, il y a très peu de détails biographiques. Alors ce sahabi là, radiyallahu anhu, ce nom c'est Ka'b bin Asim. Ka'b bin Asim. Et les films dans Khilafa de Omar ibn al-Khattab. Abu Malik al-Ash'ari, ce nom c'est Ka'b bin Asim, et les films dans Khilafa de Omar bin al-Khattab. Et c'est tout. Je ne vais pas finir plus d'informations sur ce sahabi là, à la lumière de ban livre qui est à nos dispositions. Mais sinon, ce qui nous connaît, c'est que tout sahabi, comment nous dire, tout ban sahabi, c'est ban udoul, c'est ban djimoun qui est upright, ban meilleur djimoun, meilleure génération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nas qarni, meilleur bandimoun, c'est ma génération. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire une parole pareille, c'est qui, afin qu'il nous prend sa bande sahaba là comme un l'exemple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure génération, c'est ma génération, donc ça veut dire qu'il nous besoin prendre eux comme l'exemple parce que c'est eux qui vivent la révélation du Coran, eux vivent avec le prophète. Quand les types gagnent le Coran, je comprends dans qui contexte le Coran vient révéler. Je comprends parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus bien qu'il nous. Donc ça là c'est une référence dans le dîme. Là comme ça, ben savant
il y a une parole de ban savant, je dis que tout chose qui ban sahaba, de ban riba, d'un exemple, hein, d'une façon qui nous prend ban sahaba comme guidance, n'importe qui ribada qui ban sahaba pas fin faire, nous ne pas besoin faire. N'importe qui ribada, n'importe qui acte d'adoration qui ban sahaba pas fin faire, nous ne pas besoin faire. Parce que sahaba qui fait comprendre dans l'islam de meilleure façon. La cause ça quand nous regardons le tafsir, comme on a déjà dit auparavant, nous pouvons trouver un livre de tafsir, je te remplis avec ban parole, appelle ça ban athar, parole de ban sahaba. Veut dire ban sahaba, je finis explique Coran. Donc, compréhension de ban sahaba, c'est une référence dans din à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit dire concernant ban sahaba, radiyallahu anhum wa radu an. Allah ta'ala finit satisfait avec eux, et eux se finit satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et sahaba, ban sahaba, est important pour qui nous apprendre concernant la vie. Ban sahaba, c'est une source d'inspiration pour nous pratiquer nos dînes. Quand nous regardons ban sahaba, c'est la vie, c'est dévotion, c'est sacrifice pour dire dans l'islam, alors ça fait nous gagner ça, la force spirituelle pour nous pratiquer nos dînes, pour nous capables de marcher le chemin qui est fait de marcher. Alors ça c'est ban sahaba. Alors ça sahabi là, Abu Malik al-Ash'ari, comme on vient de dire, ce nom c'est Ka'b bin Asim, les rapports de ce hadith, il dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire, الطهور شطر الإيمان, la purification c'est la moitié de iman. Alors il y a des façons qui ça va finir explique ça. الطهور, la purification, une partie de savant finit dire la purification c'est l'innocence métaphorique, veut dire la purification des péchés. Les pas tombent dans le shirk, les restent loin avec ban péché. Veut dire tout ban péché, les restent loin, les purifier les-mêmes, les restent loin avec ban péché. Donc péché, y compris shirk là-dedans. Ça c'est la purification. Veut dire la purification spirituelle, c'est la moitié de iman. Donc l'autre la moitié là c'est quoi? Première la moitié là c'est un monde qui peut purifier les depuis ban péché. Donc l'autre la moitié là c'est faire ban bonne action, y compris là-dedans amène iman de Allah. Donc c'est comme ça qu'il m'a une première façon que je finis explique ça hadith là. Veut dire m'aurait dire at-tuhur shatrul iman, la purification c'est la moitié de iman. La purification depuis ban péché. La purification depuis ban péché, donc y compris là-dedans c'est nous peut purifier nous depuis shirk, ne pas tomber dans shirk. Et ça veut dire nous peut purifier nous les qui depuis ban péché. Donc l'autre la moitié de iman là, c'est nous peut affirmer Allah son unicité et nous peut accomplir ban ibadat. Ça c'est une façon métaphorique pour expliquer ça hadith là. Veut dire il pas littéral. Ensuite, il y a une autre façon, et ça c'est la plupart ban savants qui finissent expliquer de la façon là. Ici, at-tahur, ce sens c'est littéral même, veut dire la purification, veut dire physique, veut dire, y compris un monde, il peut baigner, il peut purifier sur l'air, sur l'écho, il peut faire oiseau, il peut faire roussel, ça s'appelle purification physique. Physiquement, il peut servir de l'eau. At-tahuru shatrul iman, la purification c'est la moitié de iman. Là, maintenant, je veux dire iman, ici veut dire salat. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dans Surah Baqarah, verset 143, Allah n'est pas pour les autres iman en vain. Alors ça verset-là, il peut référer à iman ici veut dire salat. Iman ici veut dire salat. Dans quel contexte Allah ta'ala fin révèle ça verset-là? Quand Allah Ta'ala fait une sens direction Qibla, comme on le connaît, ban Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat dans la direction Baytul Muqaddas. Après, Allah Ta'ala fait de l'autre, changer, tout, sallallahu alayhi wa sallam, abroger, Allah fait de l'autre, à ban musulman et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier, tourne dans la direction Kaaba. Et la ban Sahaba, tu peux gagner un ban qui te finit, je le fais namaz dans la direction Baytul Muqaddas, mais qui peut arriver, je te salat. Parce que tout de la direction Qibla, c'est une condition pour namaz accepter. Ban qui dans le passé, dans l'époque qu'il a pas encore changé, je ne fais namaz dans la direction Baytul Muqaddas. Ben là, il y a un tracas, je dis, mais qui arrive ça, ban sahaba qui fait namaz dans la direction Baytul Muqaddas?
Alors Allah Ta'ala révèle sa verset là. Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allah il n'a pas pour les autres salat. Veut dire iman, ici littéralement, le mot c'est iman. Allah il n'a pas pour les autres iman à l'envers. Ici iman veut dire salat. Iman ici veut dire salat. Donc basant le sa verset là, maintenant je t'explique ça bout de ce hadith là. At-tahur shatrul iman, la purification c'est la moitié de iman, veut dire la moitié de salat. Veut dire si nous sommes capables de faire une purification bien, nos oiseaux, nos roussels, les bons, nous les co propres, nous les propres, veut dire c'est la moitié de nos salat. Veut dire purification, nous namaz n'a pas pour compter sans la purification. Sans la purification, oiseaux, roussel, les co propres, tout ça, les propres. Si paye dans sa condition n'a pas réalisé, namaz n'a pas compté. La cause ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-tahur shatrul iman. Tahur, la purification, c'est la moitié de iman. Donc, la moitié de salat. Ensuite, le prophète dit Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, c'est quoi? Alhamdulillah, mon frère qui n'a suivi son tafsir de frère Zubayd, le Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous vous trouvez nous apprendre là-dedans qui, Alhamdou, il y a inclus deux quitteuses. D'après cette bonne savance, une explication du Alhamdou. Alhamdou, nous pouvons remercier Allah pour ce bon faveur. Ça aime, y compris là-dedans, nous pouvons affirmer Allah sa perfection. C'est-à-dire, nous pouvons flatter Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon joli nom qu'il y a là. Nous pouvons flatter Allah subhanahu wa ta'ala pour ce ban jolie qualité qu'il y a dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ban sifat, ban attribut de perfection. Ar-Rahman, celui qui se pitié les vastes. Les Al-Khaliq, celui les créateurs. Allah ta'ala, les Ar-Razik, celui qui donne rizq. Tout ça, ban asma, ban nom, ban attribut d'Allah. Quand tu peux dire Alhamdulillah, tu peux dire, oh Allah, ça ban bonne qualité là, c'est pour te toucher ça. Tu peux flatter Allah subhanahu wa ta'ala pour ce ban bonne qualité. Donc, Alhamdulillah, il inclut ce mot-là, quand on dit ce mot, Alhamdulillah, nous pouvons remercier Allah pour ce bon faveur, hein? Toutes les louanges appartiennent à Allah, et nous pouvons flatter Allah pour sa perfection. Nous pouvons dire, oh Allah, en même temps, ce meaning, oh Allah, toi tu possèdes la perfection, tout ban joli nom, walillahi al-asma'ul husna, tout ban joli nom, je t'appartenir à toi. Et ban joli attribut, et ban joli nom, walillahi al-asma'ul husna, fad'uhu biha. Tout ban joli nom, ban attribut, ça existe pour tout seul ou Allah. Donc, quand nous dit Alhamdulillah, nous pouvons dire sa parole-là, Tamla'ul mizan, sa mot-là, il remplit la balance. Le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre balance. Comment il était balance, ça nous pas connaît. Une balance qui peut peser action de Banjimoun. Et فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. C'est lui qui fait un atome du bien, il peut trouver. Mais de sa balance-là, non, il n'est pas pour échapper. Qu'il soit bon action, qu'il soit mauvais action. Tous les deux peuvent être pesés. Donc, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. C'est lui qui se misane, se balance pour peser lourd. Veut dire se balance de bonnes actions. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il peut donner une existence merveilleuse, une existence qui plaisante, agréable. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. C'est lui qui se misane de bonnes actions, se balance de bonnes actions, des légers, et se bat de mauvaises actions pèse plus lourd. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ce demeure, c'est hawiya. C'est un trou. C'est un. Et Allah aime dire, c'est. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. C'est là qui vous dit, c'est quoi hawiya? Narun hawiya. Narun hamiya plutôt. Narun hamiya. C'est du feu qui brûle. Du feu qui brûle. Donc, destination Indimoun, soit Jannat ou bien l'enfer, les bases, l'eau, poids de ce ban action, de ce ban amal. Si bon action peut expliquer beaucoup, il pourrait Jannat. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui, alhamdulillah, il remplit la balance, veut dire il pèse lourd dans la balance. À ce le prophète dit, wa subhanallah wa alhamdulillah, tamla'an, ou tamla'u ma bayna samawati wal ard. Sa parole, subhanallah wa alhamdulillah, sa deux paroles-là ensemble, subhanallah wa alhamdulillah, ça lui remplit ce qu'il y a entre les ciels et la terre. Donc, ça des paroles-là, quand les prophètes peuvent dire ça des paroles-là, les remplit ce qu'il y a entre les ciels et la terre, ça les montre nous grandir de ça des paroles-là.
valer cette parole là, quantité récompense qui ça des paroles là y apporter. Quand dit moun li dit sa parole là. Alhamdulillah, subhanallah wa alhamdulillah. Li rempli entre ce qui n'a entre ban les ciels, pas les ciels au singulier, non au pluriel. Li rempli ce qui n'a entre ban les ciels et la terre. Donc, subhanallah wa alhamdulillah, sa dhikr là, c'est une petite chose qui amène beaucoup de récompenses. Et d'ailleurs, il est facile, la langue pour dire li. Et subhanallah, qui est sa signification? Je finis d'expliquer alhamdulillah. Subhanallah amma yushrikoun. Allah est au-dessus. Nous peut dire, quand nous disons subhanallah, nous peut dire Allah qui n'y a aucun manquement, il n'y a aucun défaut. Nous peut dénier qui défaut à Allah. Nous peut dénier, nous peut dire qu'Allah n'y peut, nous peut néger. C'est une négation. Nous peut dénier qu'Allah n'a pas de manquement, qui défaut. Un exemple, une façon qui nous comprend comment l'islam, quand nous cause le concept de un seul bon Dieu dans l'islam, une fois un frère, un étranger, il fait rentrer dans un temple. Alors, dans ce temple-là, il fait un étranger, ça, un musulman, un frère qui est engagé dans le dawa. Il rentre dans un temple. Alors, dans ce temple-là, il y a une idole naturellement. Et en dehors, il y a une statue, il y a des statues des lions dans ce temple-là, sur la cour. Il y a des grandes statues des lions. Ensuite, dans ce temple-là, on a encore les autres statues. Alors, ça, du monde-là, qui est un dari, il rentre dans ce temple-là. Alors, il peut causer avec ça, un prêtre qui est dans ce temple-là. Il dit comme ça, mais ça, des lions qui est dans le là, c'est quoi? Il dit ça, des lions-là, je gardien, ça va une divinité qui est dans ce temple-là. Ça, des lions qui est dans la cour, ça, temple-là, en dehors, ça, des lions-là, je gardien, ça va une divinité, ça va une idole qui est dans ce temple-là. Alors, qui ne comprend pas là? C'est qui? Pour eux, ça va une divinité qui est dans sa temple-là, les besoins protection de un lot. Les besoins protégés par ça des lions, ça des statues idoles dans forme, des statues en forme lion-là. Les besoins protection, ça des statues-là. Veut dire, divinité-là, il a manquement dans lui. Comment capable, bon Dieu, il a manquement, na'oudhu billah. C'est qui dit subhanallah amma yushrikoun. Allah est au-dessus de ce qui dit mon attribué à lui. Donc Allah il paye un manquement. Alors vous trouvez dans le monde, les besoins soyez sur divinité, amenez dans telle place, les besoins baillent sur divinité, les besoins verse nourriture, dealer sur divinité, les besoins de lit. Alors dans l'islam, il n'est pas le concept de divinité n'est pas comme ça dans l'islam. Quand on dit subhanallah, on peut dire Allah il paye na bon Dieu, il paye na aucune savane faiblesse là. Bon Dieu n'est pas capable de aucune faiblesse, aucun manquement. Bon Dieu est tout puissant. Bon Dieu il possède la perfection, il paye na aucun défaut. Donc sa parole subhanallah, subhanallah, ça c'est sa signification. Tu peux dénier quitte manquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith a continué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa salat nour. Salat c'est une lumière. La salat, c'est une lumière. Une lumière comment? Le jour du Qiyamah, ça dit mon là. Même dans la dunya, lumière, il est capable d'une lumière de guidance. Le dunya, quand nous faisons salat, salat, il protège nous contre le péché. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Salat, il éloigne nous avec ban mauvaise action, ban immoralité. Donc, salat, il y a une source de guidance. Donc, il y a une lumière. Salat, dans nos qabars, il y a une lumière. Le jour du Qiyamah, il y a une lumière. Comme le hadith mentionné, Man hafaza alayha kanat lahu nurun wa najatun yawm al-qiyamah. Celui qui Man hafaza alayha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yawm al-qiyamah. Celui qui préserve ce salat, il peut gagner une lumière, il peut gagner un secours et il peut gagner une preuve de ce iman le jour du Qiyamah. Donc, si nous préservons le salat, quand nous disons préserve salat, pardon, quand nous disons préserve salat, ce n'est pas une salat, des salats. Non, salat, il prescrit 5 fois par jour. Préserve salat veut dire, pas déjà faire salat, hafidhu, ala salawati wa salati al-wusta. Hafidhu, préserver. Veut dire préserver, faire tout salat dans ce lit. Ça qu'appelle préserve salat. Quand nous faisons ça, salat, il y a une lumière pour nous. Le jour, dans l'obscurité, le jour du Qiyamah, ban qui
je dis une fait salat, Allah Ta'ala pour faire sa salat là, vient une source de lumière pour eux. Et dans le dunya aussi, salat, il y a une lumière. Dans le sens que salat, il fait un démon prendre le droit chemin. Salat, il éloigne du monde avec ban péché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sociaux, de problèmes la drogue, problèmes de ménage, problèmes de délinquance des enfants. Il y a beaucoup de problèmes. Mais tout ça va un problème là, qu'arriver quand du monde n'a pas une salat dans le lit, ça va un problème là, il rentrer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Salat empêche nous faire fahsha, ban immoralité et ban péché en général. Il y a un hadith dans Musnad Imam Ahmad que un ban sahaba je viens que Rasul sallallahu alayhi wa sallam je dis ya Rasulallah fulan yusalli bil layl fa idha asbaha saraqa. Ya Rasulallah un tel il fait salat dans la nuit mais seulement le matin les coquins. Mais dire dans la journée quand il travaille, pas comment parler comment les coquins, mais en tout cas les coquins. Ben sahaba peut plaide avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant un tel, ya Rasulallah un tel li fait namaz dans la nuit, mais seulement durant le jour, les coquins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit da'hu, fa innahu sayanhahu ma yaqul. Ou comme qala alayhi salatu wa salam. Le prophète dit laisse-li. Ce qu'il peut faire là, c'est un peu empêcher faire sa action coquin là. Veut dire sa namaz qu'il fait là, tigit sa poutie, sa mauvaise qualité là dans lui. Donc si nous avons envie de protéger nos enfants contre la drogue, contre tout une chose qui est mauvais, nous besoin inculquer salat dans nos enfants. Et nous-mêmes, nous besoin faire salat. Si dans l'umma, dans la communauté du monde fait salat, ça va un fléau qui appelle la drogue, qui appelle le divorce, qui appelle telle chose qui pas pour rien parce que salat, quand nous faisons les comme besoin, il développe iman dans nous, il développe, veut dire, taqwa dans nous. Salat, il peut éloigner nous avec ban péché. Ça, c'est l'effet de salat loin du monde. Donc, nous pouvons besoin faire campagne contre la drogue, nous pouvons besoin faire conscientiser du monde concernant comment vivre avec madame, nous pouvons besoin conscientiser du monde concernant tel problème social, pour ne pas tomber là-dedans. Mais seulement le fondamental pilier, c'est du monde besoin faire salat. La communauté besoin retourne vers masjid, besoin faire salat. Mais là, Allah Ta'ala, les protège sa communauté là contre fléau. Nous n'avons pas bonne quantité campagne pour faire, mais ça n'est pas pour apporter ce vrai fruit aussi longtemps que dans la vie de l'homme, ça quelque chose qui appelle salat là n'a pas fait une ligne centrale, n'a pas fait quelque chose qui plie important. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple. Combien parmi nous, quand ils peuvent les enfants à l'école, ils peuvent gagner un tracas, c'est pas vos enfants pour gagner un namaz dans l'école là, et si toutefois ils pas pour gagner, quand ils peuvent retourner à la case, est-ce qu'il est pour réciter un namaz là? Nous-mêmes, nous en tant qu'immigrants, est-ce qu'il nous peut gagner un tracas pour faire du namaz de solaire comme bizarre? Alors tout ça là, c'est l'enseignement là, une certaine façon de parler et une maladie à l'aide de nos médicaments. Bien prendre médicaments pour gagner protection, pour gagner guérison contre cette maladie là. Ben nous parlerons de guérison de les autres quitteuses. Guérison là, il là dans l'enseignement de nos dîmes. Parmi elles là-dedans, c'est salat. Mais nous payons chifa, nous payons guérison pour solution pour nos problèmes de n'importe quel niveau dans l'autre qui soit. Par exemple, nous trouvons dans beaucoup de couples, dans la guerre, dans le ménage, relation pas bon. Mais bien souvent, quand nous intervenons, nous trouvons que ça va, pas près, ça va couple là, je n'ai pas une soirée de la vie. Pas dire qui, des gens qui font namaz 5 fois par jour, pas un problème de couple. Nous pas dire ça non. Mais c'est bien souvent, dans beaucoup de cas, nous trouvons la source du problème, c'est qu'il y a l'obéissance à Allah. Quand il y a l'obéissance à Allah, il y a barakat. Quand il y a barakat, Shaitan y rentre. Shaitan facilement les gagne la mais autre nous. Donc, si un démon n'est pas guette avec sa rigueur, il n'est pas le cas de bonne solution, que il y a solution. Donc, il veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis informe nous, as-salat, nous, la salat, c'est lumière. Wa sadaqatu burhan. Sadaqa donne la charité et de ban pauvre. Ça, c'est un burhan, c'est une preuve de nos iman. C'est une preuve de nos iman. Veut dire qu'un djimoun, il peut tirer de ce poste, il peut donner la cause à Allah. Le fait qu'il peut tirer pour donner la cause à Allah, ça, c'est une preuve que ça djimoun là, il a iman de ce l'équerre. Ça, iman de ce l'équerre là, il reflète dans l'action. Ça, iman qui est dans l'équerre là, il reflète dans l'action de sa djimoun là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, والصبر ضياء
Et la patience est un éclairage. La patience est un éclairage. La patience, c'est quoi? Veut dire que les retenir lui-même. Il y a trois situations que un monde lui besoin prend patience. Prend patience premièrement dans une difficulté. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ban qui quand une musiba tu te dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certainement nous appartenons à Allah et nous pourrons retourner vers lui. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Saban là, c'est ban qui pour gagner Allah Ta'ala sur rahmat, pour gagner Allah Ta'ala sur bénédiction. Ban qui quand je fais face à une difficulté, je dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un quand une calamité frappe je. Ça c'est une forme de patience. L'autre forme de patience c'est pas tomber dans péché. Veut dire aujourd'hui, je trouve une tentation, je résister. De même, on regagne même tentation. Trois. Ça, chaque fois qu'il prend la tentation, je besoin résister. Moi, si je paye la patience, je vais résister un des trois, le quatrième coup, pour tomber. Ça, c'est une autre forme de patience. C'est prendre patience pour pas tomber de péché. Et troisième forme de patience, c'est prendre patience pour rester dans l'obéissance à Allah. Pour accomplir une obligation qu'Allah impose de nous. Par exemple, je fais salat aujourd'hui, namaz fajr, je fais dormir, demain, je fais dormir, après-demain, après le quatrième jour, fait un peu plus frais, l'hiver peut rentrer. Si je paye la patience, je peux plonger dans ma maison, je peux dormir. Veut dire, patience, c'est nous restons constants de nos ibadat, nous restons constants de l'obéissance à Allah. Je commence à suivre les leçons, le din, premier jour, deuxième jour, le dixième jour, je commence à dire, je perds patience avec lui. Tous les jours, je peux assister, je peux assister une temps, je peux écouter parole, je peux suivre les leçons, je peux fatiguer. Mais si nous ne pas prendre la patience, nous pouvons faire pour un moment, après nous pouvons abandonner. Donc, patience, c'est retenir nos l'âme. Prends patience, retenir, contrôle sa nafs là, soit de l'obéissance à Allah, soit empêcher à tomber dans le mal. Ou soit, dans mon difficulté, tu fais sa nafs là, pas laisser dire quelque chose qui n'est pas bien, faire tini l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-sabru diya, la patience c'est un éclairage. Et une différence, nous trouvons as-salat nour, il mentionne salat c'est une lumière, et sabr c'est diya, c'est un éclairage. Nous trouvons, comment dire, un petit peu près, hein, l'éclairage, la lumière et l'éclairage. Ben, pour faciliter, qui fait explication de ce hadith là, je veux dire que lumière et l'éclairage. Je prends un Coran, hein? Allah Ta'ala dit huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura. Comprends ça bien, une petite complexité là-dedans. Allah dit c'est lui qui fait shams, le soleil, diya, comme un éclairage. Hein, on peut traduire le mot diya, c'est comme l'éclairage. C'est lui qui fait le soleil, Allah, c'est lui qui fait le soleil, vient comme un éclairage. Wal qamara nuran, et il fait la lune une lumière. Laquelle qui est plus faux sur l'éclair? C'est laquelle qui est plus faux? C'est soleil. Allah a servi le mot diya pour soleil. Veut dire soleil, ça, la lumière qu'il peut projeter là, comment on dit ça? La lumière là émane depuis soleil même. Le soleil lui-même, il produit ce propre l'éclairage. Par contre, la lune, c'est un reflet de ça l'éclairage du soleil. Donc, diya est plus fort que nour. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il servi le mot diya pour sabr, pour la patience, il servi le mot nour pour salat. Qui fait? Parce que sabr, ils font partie d'un sabr à salat. Les plus général, la patience, il y a une petite chose plus générale qui est à salat. La patience, y compris là dans faire namaz, reste dans l'obéissance à Allah, reste loin avec péché. Donc, la patience est les plus vaste. Et salat, il y a une partie dans la patience. Il faut partie dans la patience. Faire salat, il faut partie dans la patience. Donc, veut dire, ça sobre là, il y a une petite chose plus vaste qui est la salat. Et Allah Ta'ala a beaucoup de place, il fait une praise, sa qualité qu'il appelle. Le Coran, il a beaucoup de place. Allah, il compte Bakina, patience. Allah, il avec Bakina, patience. Allah Ta'ala dit, innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighayri hisab. Ban qui prend patience, je pour gagner une récompense qui pas comptée. Veut dire qu'Allah pour donner, il pas pour compter. Veut dire qu'il pour gagner une récompense
énorme. Quand Allah peut dire pas pour compter, imaginez, pas moi ou qui peut dire pas pour compter là. Allah peut dire, Lili pas pour compter, quand il vous récompense, qui ça n'a? Ban sabiroun, ban qui n'a pas chance. Ban qui développe sa qualité là dans eux, je vous gagne une qualité récompense qui pas compter ça, qui n'a pas compté sa récompense là. Donc c'est une grande qualité. Il suffit qu'Allah dise, Inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec celui qui n'a pas chance. Donc imaginez quand Allah est avec vous. Imaginez quand Allah Ta'ala avec vous. La cause du monde de difficulté, imagine ça qui est là tout le temps. Si vous prenez patience, Allah est avec moi. Vous prenez patience ou pas d'homme de péché, Allah est avec moi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wal Qur'an hujjatun laka ou hujjatun alayk. Qur'an, c'est une preuve en te faveur ou bien contre toi. Comment est possible ça? Qur'an, il est une hujja, une preuve pour toi, ou bien il est pour contre toi. Veut dire le jour du Qiyamah, il y a des gens qui Qur'an pour venir de se faveur, et il y a des gens le jour du Qiyamah, ça Qur'an là pour compter le jour du Qiyamah. Comment est possible ça? Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Qur'an shafi'un mushaffa. Qur'an li pour intercéder le jour du Qiyamah, et Allah pour donner bien un jour pour intercéder. Il pour gagner le droit d'intercéder. Mahilun musaddaq. Et il pour agir comme un avocat, un défenseur, et Mahilun musaddaq et ce ban argument pour accepter contre Allah. Écoute bien que les prophètes disent Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. C'est lui qui met le Coran devant lui, le Coran pour amener vers le paradis. Man ja'alahu amamahu. C'est lui qui met le Coran devant lui, le Coran pour amener vers le paradis. Wa man ja'alahu khalfahu. Celui qui met le Coran derrière sur les deux, saqahu ila al-nar. Coran pour t'amener vers l'enfer. Coran pour t'amener vers l'enfer. Qui veut dire mettre le Coran devant nous? C'est lui qui agit d'après sa Coran là. C'est lui qui prend sa Coran là comme preuve. Sa Coran là, quand il dit prend Allah comme ou Rab ou Ilah, c'est lui qui mérite l'adoration, ado Allah uniquement, pas associé avec lui. Pas dimana Déo apporte Allah wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Ban masajid pour Allah ça. Fala tad'u ma'a Allah ahada. N'a pas invoqué un lot apporte Allah. Amman yujibu al-muttarra idha da'a. C'est là qui répond l'appel, c'est celui qui est en difficulté quand il peut invoquer. Ilahum ma'allah. Est-ce qu'il y a un autre ilah apporte Allah? Donc Allah, tout ça dans le Coran ça. C'est là qui répond l'appel de celui qui est en difficulté. Mais celui qui peut dire oh Khwaja, oh Wali, oh Pire, aide-moi. Est-ce qu'il faut partie par un monde qui met le Coran devant lui comme une guidance, comme une source de guidance? Est-ce qu'il peut pratiquer le Coran? Non. Il ne peut pas mettre le Coran devant lui, il met le Coran derrière sur les deux. Il prend parole du monde, il suit aveuglement. Preuve est dans le Coran, dans le hadith, concernant du monde, dit avec Allah. Mais du monde, il y a encore peut suivre parole du monde, il peut faire parole du monde, passe le parole Allah. Ça pas appeler de mettre le Coran devant nous. Bien faire des efforts, alors c'est lui qui peut faire des efforts pour comprendre le Coran. Celui qui peut faire des efforts, à un moment, il dit ok, ya Rab, moi, je grandis dans une famille qui peut dire tel enseignement, le tel peut dire telle affaire, ou Allah, Azodi, Moulé, gain guidance depuis ton livre directement, guide-moi. Tu me dis, oh Allah, tu me dis ça Coran là, Hudal linnas, une guidance pour Banjimoun. Oh Allah, tu me dis ça Coran là, une guidance pour Banjimoun, c'est ta parole ça. Oh Allah, Azodi, pour que tout mettre le Coran pour qu'on ait la vérité. Quand ça dit là, il a sa latitude là, l'oublier tout ban. Quelque chose qu'il a grandi avec ça. Du monde parfois il est difficile pour les quitter l'enseignement qu'il a hérité depuis ce ban parent. Allah Ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا. Allah Ta'ala dit quand Jésus وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, quand Jésus suit ce qu'Allah fait révéler. Je dis قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Nous poursuivons ce qui nous fait trouve nos grands-parents faire. Quand Jésus suit le Coran, je dis nous poursuivre ce que nos grands-parents financent nous. Ça c'est, et nous pouvons trouver le Coran, il vient casser sa latitude là. Il vient montrer du monde qu'il ne fallait pas suivre quelque chose qui nous a une hérité sans preuve. Qul hatu burhanakum. Allah dit amène cette preuve, je t'en raison. Dans le Coran, Allah dit nous preuve. Allah dit nous suivre preuve. Suivre le Coran. Le Coran c'est preuve absolue. Ce Coran c'est preuve qui sont depuis côté Allah.
Si nous pas approche avec le Coran, avec sa qui est là, oh Allah, le Coran vient révéler comme guidance, azodi, pour lire le Coran pour gagner guidance. Pour lire le Coran pour gagner lumière. Pour comprendre, azodi, peut trouver une ta confusion de sa ummat là, oh Allah, hein, toi qui guide du monde, le Coran gagne lumière, vous prendre le Coran comme une source de guidance. Est-ce que c'est du monde qui a adopté cette attitude-là? Allah pas pour guider? Non, frère, c'est en islam. Allah besoin guide. Allah pour guider ça du monde-là. Avec cette attitude, si ça du monde-là, il y a sa sidq, les sadiq ma Allah, les véridiques avec Allah. Ça ummat-là, tu es véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il tourne vers sa Coran-là. Il prend sa Coran-là comme une source de guidance. Tout ça, bonne dissension-là, tu peux enlever. La cause ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous pouvez quitter derrière moi des quitteuses. Jamais je peux égarer, je t'attache avec ça des quitteuses là. Taraktu fikum amrayni. Lan tudillu ma in tamassaktum bihima. Vous pouvez quitter derrière moi des quitteuses. Je n'ai pas pour égarer aussi longtemps que je t'attache avec ça des quitteuses là. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Le livre d'Allah et sunna de ce prophète. Attache-nous avec sa Coran. Al-Qur'an hujjatun laka wa hujjatun alayk. Coran, c'est une preuve pour toi ou bien une preuve contre toi. Coran, c'est une preuve pour toi ou bien une preuve contre toi. Bout en bout de sa Coran, là, Allah dit avec du monde, oh ben du monde, dis-moi avec moi. Ud'ouni astajib lakum. Ud'ouni astajib lakum. Invoque-moi pour répondre à l'appel. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon serviteur pose-toi question, oh Muhammad, concernant moi, inni qarib, me prêt avec eux. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Me répondre l'appel de celui qui invoque moi. Allah dit as-sami' li celui qui t'entendait. Allah dit al-basir, li trouver. Allah li alimun bi dhati sudur, li connaît qu'il y a dans la poitrine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît qu'il y a dans la poitrine? Apporte-nous, il y a quelqu'un qui connaît qu'il y a dans la poitrine. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire avant ou invoquer, avant ou dire avec Allah, Allah qu'on a besoin de lui. Allah connaît qu'il y a dans sa qui est là. Mais qui s'en a qui pour capable de répondre à l'appel? Si vous pas dit avec Allah, qui s'en a qui pour répondre à l'appel? Allah subhanahu wa ta'ala qui pour répondre. Hadith on apprend. Ida sa'alta fas'alillah. Quand je demande avec Allah. Coran dit, ud'ouni astajib lakum. Coran dit, Allah ta'ala dit dans le Coran, invoque-moi pour répondre. Prophète dit, Ida sa'alta fas'alillah. Quand tu demande avec Allah. Mais qui nous manque plus que ça là? Qui est chose qui peut faire nous tourner puis Allah, al demander avec un autre apporte Allah? Nous envie connaître pour demander combien de doigts il y a dans le Coran? Rabbana zalamna, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya, Rabbi zidni, Rabb, pas tout, 40 Rabbana il y a dans le Coran. Nous pouvons demander avec Allah uniquement. Pas besoin passeport. L'autre apporte Allah, peut demander avec Allah. Là, il enseigne nous. Nous prophètes ce ban doua là, elle prend un livre doua, et là, ça livre Hisnul Mu'min, la citadelle du croyant. Elle examine tout ça ban doua là, guettez si, il y a une place qui prophète, il demande avec un autre apporte Allah. Il ne passe pas un autre pour demander avec Allah. Nous qui tout ça, verset qui est dans le Coran, que peut demander avec Allah. Nous qui tout ça ban doua dans sunna qui compilé authentique, pour nous faire ban doua qui du monde inventé, peut dire nous passeport un tel. Mais quand nous poussons sortir dans sa nouveauté là, quand ça ummat là pour sortir de sa nouveauté là, si nous battrons Coran et Sunna, hein? Quand nous divergeons, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quand je diverge concernant une petite chose, retourne vers Allah et retourne vers son Rasoul. Après, wafat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Coran là, Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, nous retournons vers ce Coran et vers ce Sunna. Donc, frères et en islam, nous prenons l'autre semaine pour nous sauter dans nos situations qui nous étaient, pour ça, ummat là, saute dans sa nouveauté là, pour sauter dans sa confusion là, excepté qui nous apprennent Coran et Hadith. Et c'est ça même qui nous peut faire. Tous les jours, les sur tafsir. Frère Zoubed peut faire les sur tafsir. Moi, on explique Hadith. L'autre frère explique la vie prophète. Frère Bakas explique la vie prophète. C'est même le source ça. Qui source en connu dans nous? Coran, Sunna, Hadith. Après ça, nos frères Bakas explique la vie prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous pas gagnons guidance, la frère, si nous pas profite de l'occasion, si nous pas encourage nos frères pour retourner vers sa man la source là. Dis-moi qui la source qui est encore, qui
qui source de l'islam. Si c'est pas ça trois qui sources là, Coran, Sunna et la vie du prophète, il faut bâtir de la Sunna. Sira, c'est une forme de Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ça la lumière là. C'est ça le travail que nous avons besoin de faire pour tirer ça ummat là dans ce légalement. Frère sur l'islam, nous avons besoin de sa conviction là, frère sur l'islam. C'est pas une question de grandir nos groupes, grandir nos organisations, grandir, gagner followers. Non, frère sur l'islam. Et n'a pas le rendre compte que Allah. L'occasion de venir, nous en confinement. Si là, ça ummat là n'a pas tourné vers Allah. Mais quand il peut tourner vers Allah, si là, Allah peut donner nous une leçon, mais nous peut trouver dans sa dunya là qui peut arriver. Hein? Nous pas encore tirer leçon. Qui peut arriver pour nous tirer leçon? Et dans le passé, quand on peut lire le Coran, fini dans un peuple, on peut trouver qui quand Allah se ban si fin fini, je fin persister. Fini dans un peuple dans le passé, à lire le Coran, on peut trouver, malgré qu'Allah Ta'ala il a vu ban signe, ban calamité aux autres, quand ça te coule au bout, je te l'équerre dans Dieu aussi, je pas tirer leçon. Attention, frère, son islam, qui il arrive là pour nous faire un mois, nous en 28e jour, c'est pas, un mois, nous le confinement. Mais qui nous fait, il arrive là pour nous faire examen de conscience, là, 30 jours, 28 jours, nous reste la case, nous pas, il y en a beaucoup parmi nous, nous plus beaucoup l'état nous la case en général. Mais qui nous fait là? Et là, Ramadan peut rentrer. Mais si nous n'avons pas saisi l'occasion pour nous apprendre nos Coran, pour nous apprendre nos Sunna, pour nous chercher guidance avec ça de la source là. Mais quand nous pourrons s'y faire, les frères son islam, nous demandons à Allah Ta'ala doit qu'il y continue nous en vie pour nous garder son Ramadan. Nous terminons ce hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu nas yaghdou. Tout le monde le matin il sortit. Veut dire tout le monde le matin il y a un plan, il y a un travail pour lui faire là, pour sortir. Yaghdou littéralement veut dire sortir le matin. Faba'i'un nafsahu. Et chaque dimanche il peut vendre cela. Contre quoi? فمعتقها أو موبقها. Il y a un démon qui peut libérer cela. Quand il peut vendre cela, il vend cela contre l'obéissance à Allah. Veut dire, il fait l'obéissance à Allah parce que son nafs. Ça se traque quand il le matin, quand il sortit, quand il levé le matin, un jour de plus pour lui faire action. Pour lui faire action, pourquoi? Pour lui libérer depuis l'enfer. Mu'tiquha, libérer. Ya'taq veut dire libérer. Et il y a un démon qui libère cela, ou mubiquha, et il y a qui peut détruire cela. Et il y a qui peut détruire cela. Veut dire, nous avons une journée devant nous là. Inch'Allah, si Allah donne nous la vie. Combien de temps nous avons devant nous? Qui nous peut faire de ça les temps là? Qui nous peut faire de ça les temps là? Est-ce qu'il nous peut écrire n'importe le Facebook? Nous pouvons cause qui n'est pas bien? Nous pouvons perdre le temps avec télévision? Quelque chose qui est futile? Ou bien nous pouvons saisir chaque occasion, chaque moment libre pour nous améliorer nous-mêmes, pour nous augmenter nos iman. Alors frère, son islam, besoin de détermination. Besoin aussi, nous besoin adopter sa attitude là, frère, son islam. Pas get, si vous pas content de vos figures, si vous trouvez dans telle tendance, pas besoin de get vos figures. Get hadith, Coran et hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pas besoin de get figures du monde, parce que du monde fait erreur même lui. Mais, get qui du monde là peut dire, Coran c'est infaillible. Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est infaillible. Du monde là qui peut dire, pas suivre moi. Suivre Coran, suivre hadith. Et faire des efforts pour vous-même, à lire. Pas content tout avec ce qui m'a fait dire, parce que moi, je dis, moi, un Dieu on est rire. Pas 11 mois. Nous fait rire, nous la tentation, mais seulement, chaque musulman lit, retourne vers Coran et Sunna. Retourne vers Coran et Sunna. Quitte nous ban cloisonnement, dans nos écoles de pensée, dans nos akida, nous grandit. Chaque musulman, nos frères, chacun il a grandi dans tel jamaat, ça a grandi tel jamaat, et n'aime pas qu'il beaucoup, comme ça, c'est une réalité. De tout, chacun de nous apprend d'une façon, quitte un point de moment, quitte ça man, quitte ce capable école de pensée, retourne vers le Coran, la source pure, retourne vers le Coran, retourne vers Sunna, retourne vers l'explication des bons savants qui l'ont mal fait accepter les autres en entier. Les là, ummat, les pour sortir dans sa espèce de, aujourd'hui, c'est un qui peut affaiblir sa ummat. Là, une demande raison, ça a une cloisonne dans ce jamaat. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, al-muslim ou akhul muslim. Le musulman, c'est les frères du musulman.
Les musulmans, c'est les frères du musulman. Suivre le Coran. Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Et Allah Ta'ala fin appelle nous, musulmans de Coran. Retourne vers la source là. Huwa sammakumul muslimin. C'est Allah qui fin appelle nous musulmans. Et les musulmans, sur la source, c'est Coran et Sunna. Coran et Sunna en premier. Oui, les bizarres obéissent à ban savant, ban qui peut expliquer Coran et Sunna, et naturellement, ban savant qui, l'umma, fin d'accord les autres imamats dans din. Donc, mon frère, ma soeur en islam, pour un moment, nous fait ça zéfo là. Arrêtez sa paresse intellectuelle. Arrêtez sa paresse intellectuelle, juste assisez, écoutez. Non, ouvrez-nous les quais à Allah, à sa parole, à la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, frère en islam, sa hadith là, il termine par sa phrase là. Chaque dimoun li sorti le matin et je te vanne, je te l'âme. Et il y en a qui libèrent ce lame, quand ils vanne ce lame, veut dire li donne lui-même pour l'adoration d'Allah, pour l'obéissance à Allah. Et il y en a qui li vanne ce lame avec shaitan. Il détruit ce lame. Alors nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne faire nous vienne parmi sa catégorie du monde qui qui peut libérer sa lame là. Comment nous libérer sa lame là? C'est retourner vers sa source qui appelle le Coran. Faire méditation le Coran. Retourne vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ce qui m'en explique là, on a l'occasion là, ou capable à le vérifier, en haut de nous la source. Ça, une explication, comme Jésus depuis le commencement, c'est Jami'ul Ulum wal Hikam, même que vous ne comprenez arabe, il a dit en anglais, oubliez ce traduction en anglais, comment je l'appelle. En tout cas, explanation of 40 hadith of Nawawi by Ibn Rajab. Petit là, on peut rappeler, mais si vous tapez comme ça, vous pouvez gagner, expliquer le livre là, et vous êtes capable de lire. Arrête d'y suivre. Arrête d'y suivre, aveuglement, accepter tout qui chose. Chacun de nous fait des efforts, nous tourne vers sa Coran là, nous tourne vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah Ta'ala, il trouve nos véridiques, nous ne faisons pas vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala pour guider sa umma là. Et ça nous soucie. Nous soucie qui sa umma là, il réunit le Coran et la sunna. Le souci, c'est Coran, c'est umma, il réunit le Coran et la sunna et les vinfos. Et nous grand souci encore, c'est que shirk sorti de sa umma là. Nos combats, c'est contre shirk. Nos combats ne pas faire la guerre contre sa frère musulman qui peut faire errer là nous. Nos combats, c'est tirer shirk dans l'umma pour que nous tous rentrent dans le jannat ensemble. Si on dit que nous n'avons pas de hadith, لا يؤمن nous n'avons pas le hadith précédent, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Un parmi eux pas prendre un vrai iman, c'est qu'il est content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Tout ça qui nous peut dire là, c'est parce qu'il est content pour nos frères qu'il gagne la guidance. C'est pas parce qu'il nous a envie de grandir nous jamaat, d'envie qu'il nous frère qui peut faire errer d'une certaine façon, d'andine, il peut associer avec Allah, il peut ajouter d'andine, nous envie qu'il ne pas faire ça. Il a envie qu'il vienne là sa Coran et Sunna de l'originalité, dans sa pureté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala de nous sa tawfiq, de nous sa succès, sa réussite pour capable de traiter Coran et Sunna comme réalité et nous faire ces efforts avec la patience, nous apprendre, nous dire, nous Coran et nous Sunna, pas oublier sa déquitteuse, sa démo là, Coran Sunna. Coran Sunna. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si je diverge en quoi que ce soit, retourne vers Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Retourne vers son Coran et vers la Sunna. Qu'Allah Ta'ala accepte de bonnes paroles qui nous font dire, si arrivé nous faire quitter réel, ils viennent depuis nous-mêmes et depuis Shaitan, et tout bonnes paroles, ils viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire des efforts pour nous rapprocher avec lui et nous mettre en pratique ce qu'il nous fait apprendre et nous propage la connaissance profitable. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.